Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons poser une petite question qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas si vous savez cette histoire ou si vous avez vu cette vidéo qui date de avant le Coco. Silvano Trotta avait fait une émission dessus assez longue sur le mont de Bucégy en Roumanie. Et puis, il y a aussi notre cher et magnifique Mazikine, que j'adore aussi, qui avait fait une émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Donc, le mont de Bucégy, qui ressemble un petit peu à une tête de sphinx en Roumanie, c'est un mont, et d'après on va dire un écrivain qui en a fait d'ailleurs un livre ou plusieurs tomes, je crois, ou 2-3 livres, je ne sais plus, parce que moi j'étais déjà au Monténégro, j'avais pas accès, je n'ai pas accès à Amazon, ni même à... Ici, on n'a pas de livres, on n'a déjà pas de... on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de magasin de livres français. Donc, je ne sais pas ce qui est dit dans ces livres. Mais ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est si, effectivement, sous ce mont de Bucégy, d'après ce qu'il en est dit, alors, ce qu'il en est dit en Europe, parce que les Roumains, quand on leur pose la question, ils nous disent c'est n'importe quoi, c'est un fake, ça n'a jamais existé. Donc, nous allons poser la question, existe-t-il réellement 3 pièces ou 3 grottes souterraines sous ce mont? 3 pièces géantes, avec des tables géantes, avec des hologrammes, avec une technologie, on va dire, extraterrestre, où tous les renseignements figurent concernant l'histoire de toute l'humanité et aussi de toutes les races extraterrestres, des autres habitants de la Terre ou habitants d'autres planètes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est vrai que sous ce mont figure cette grotte? Alors, d'après ce qu'on en dit, cette grotte ne peut s'ouvrir que à certaines personnes, à certaines médiums, qui ont des vibrations très très spéciales pour que justement la pierre se fend presque en deux, ou ça crée comme un vortex, si on peut dire ça comme ça, et où on peut traverser la roche pour rentrer sous ces fameuses... sous ce fameux mont et accéder à ces 3 pièces géantes. Donc nous allons poser la question, est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Parce que c'est vrai que ça me titille et je suis sûre que vous aussi. Alors nous allons prendre l'oracle égyptien, parce que c'est un oracle qui parle extrêmement bien concernant justement les anciennes technologies, les technologies extraterrestres, et beaucoup d'autres, on va dire, choses un petit peu inexpliquées. Donc nous allons poser la question à l'oracle égyptien, si effectivement ces 3 pièces existent sous le mont de Bucégy, ou si c'est un fake, soi-disant que c'est gardé par l'armée, et pourtant lorsque on va en Roumanie et qu'on va visiter ce mont, eh bien, ce n'est qu'un rocher qui ressemble légèrement à une tête de sphinx. Et pourtant, je ne vois pas d'armée, je ne vois pas de militaires autour. Et puis s'il n'y a qu'une seule, s'il n'y a que certains types de médiums qui peuvent traverser la pierre pour accéder à ces chambres, eh bien, on va dire que c'est très, très, très exceptionnel. Donc, est-ce que cette histoire, avec ces 3 chambres, est-ce que c'est vrai? Cette histoire du monde de Bucégy, avec ces 3 chambres extraterrestres, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre manière de les nommer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que ces 3 pièces existent? Et est-ce que une technologie extraterrestre se trouve à l'intérieur? Donc je remercie les nouveaux venus, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, merci beaucoup pour vos pouces, vos partages, vos commentaires et vos abonnements.
parce que ça m'encourage à continuer, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ça commence bien avec la barque. Comme je vous dis, les Roumains, en tout cas, eux, ils disent que c'est mensonger. Ils disent qu'on nous mène en bateau. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Vous voyez comme quoi cet oracle est vraiment très parlant. En face, eh bien, en face, nous avons Sycomore qui nous dit que effectivement, c'est un passage difficile. C'est bloqué, l'entrée est bloquée, qu'on ne peut pas y accéder. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ici, on nous dit que c'est des rumeurs avec Selkis, que justement, c'est pour nous faire croire que il y a une technologie extraterrestre, mais peut-être que c'est surtout business, hein, j'ai envie de dire, notamment pour celui qui a écrit ces livres. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un roman? Alors ici, nous avons Hatshepsut. Et Hatshepsut, eh bien, elle est là pour nous, on va dire, ça indique le changement, les démarches, les entreprises. Donc ça parle plus de business qu'autre chose, hein, puisque là, on voit que c'est un monsieur qui est là et une dame qui prend des mesures ou qui la coiffe. Donc ça concerne plus les métiers et les entreprises. Donc notamment, j'ai envie de dire les bouquins. Parce que là, si on regarde, il y a des livres en dessous. Ok, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, nous avons la réponse à notre question avec cette carte-là qui signifie que c'est un échec et que, avec l'armée, hein, puisque c'est la carte de l'armée, que c'est un échec total et que cette histoire, c'est plus du business qu'autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, désolé, hein, mais voilà, c'est assez clair, hein. Alors, on va poser la question, y a-t-il vraiment l'armée qui garde ce lieu? Surtout l'armée américaine, parce qu'on se demande bien pourquoi, enfin, on se demande même pas. Si effectivement il y a quelque chose de précieux ou quelque chose de très important, et notamment extraterrestre, on se doute bien que les militaires américains seraient tout de suite dépêchés, et que ça serait même pris d'assaut, et que l'armée roumaine ne pourrait absolument rien faire ou rien dire. Surtout quand on sait qu'ils sont tributaires de tout, notamment de l'électricité. Ils peuvent carrément les laisser sans électricité pour les punir, leur couper l'électricité s'ils ne leur obéissent pas. Alors, y a-t-il l'armée? Y a-t-il les militaires au mont de Bucégy? Puisque là, on sait que cette grotte, apparemment, c'est un fake. Mais on va quand même poser la question, puisque la carte de l'armée est sortie. Est-ce que l'armée est là-bas? Allez, c'est parti. Puisque d'après les Roumains, c'est n'importe quoi. Désolé, hein, si les Roumains ont raison. Alors, est-ce que l'armée est là-bas, au mont de Bucégy? Avec Nout, ben, il y a effectivement une protection, il y a une ouverture, une possibilité, mais voilà, on va voir la suite, hein. Déjà, c'est pas la carte de l'armée qui est sortie, d'accord? L'armée est-elle là-bas? Avec la danseuse, la fête et les réjouissances, ben non, c'est pas vraiment une carte concernant l'armée, ok? C'est plutôt les gens qui dansent, qui chantent, qui vivent. Ici, encore une fois, avec la barque, on nous mène en bateau, c'est des mensonges, encore une fois, donc ça nous dit bien que cette histoire est mensongère. Ensuite, la réponse à la question, eh bien, avec Baka, indépendance, parce que cette carte-là, par rapport toujours à la question posée, on nous dit que la Roumanie est indépendante et qu'elle n'a pas besoin d'avoir une armée qui viennent protéger cette grotte. Et puis là, avec Selkis, encore une fois, on confirme avec des rumeurs. Ce sont des rumeurs, des médisances. Et c'est pour nous maintenir, on va dire, peut-être pour vendre le bouquin, mais en tout cas, voilà, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas l'armée américaine là-bas. Et à part ce mont qui a une tête un petit peu de sphinx, il n'y a rien d'extraordinaire en dessous. Voilà. Désolé, un mythe qui tombe.
une belle histoire qui n'en est pas une. En tout cas, pas réelle. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.